Bonjour tout le monde, me voici pour la présentation de la dernière collection de Grimini Collection, enfin un album de la dernière collection. Cette collection a été faite sur le thème de la naissance des bébés, mais aussi des princesses, avec une grande nouveauté aussi au niveau des matières que je vais vous expliquer. Donc, comme je vais être très prochainement nouvellement grand-mère, je me suis dévouée, bien sûr, pour scraper la collection naissance bébé. Donc, là, alors pour info, j'ai fait un petit tuto, parce que alors là, j'ai été absente ces derniers temps, je vais de nouveau être absente là prochainement, justement en vue de la naissance. Et du coup, j'ai scrappé cet album dans la très très grande urgence, puisque j'ai mis que quelques jours à le faire. Et j'ai quand même réussi à vous faire un petit tuto pour au niveau des pages, enfin pour les donner la mesure des pages, puisque c'est un album, vous allez voir, qui est relativement simple. Donc je vous ai fait un petit tuto pour les pages intérieures pour vous donner les mesures, je vais y arriver. Et si vous êtes intéressé pour le refaire, pour faire cet album, à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait la structure, parce que je vous ai la vidéo tuto, je vous ai donné que les mesures des pages. Hein. Donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait la structure. J'ai pas fait de vidéo, enfin de tuto, fort heureusement, puisque j'étais un petit peu en mode galère au niveau de cette structure. Parce que je suis partie un petit peu à l'envers, enfin bon bref, je vous expliquerai ça plus tard. Donc là, je vais vous présenter ce nouvel album. Alors malheureusement, on ne va pas voir beaucoup là, au niveau de cette grande nouveauté, je pense. Bon, il y a un peu de soleil, mais vous allez voir peut-être plus sur l'arrière une grande innovation de Grimini au niveau de la matière de l'album, puisque comme vous pouvez le voir, il est tout en transparence et la matière, il a été fait dans du plexiglas. Donc il fait 3,2 mm d'épaisseur, donc c'est quand même quelque chose qui est épais, solide, hein, mais par contre il ne se plie pas, hein, attention, hein, il faut faire attention quand même, et puis notamment sur les découpes qui sont bien sûr tout en finesse. Donc c'est comme je vous l'ai expliqué sur le tuto, c'était vraiment une innovation pour moi, puisque bon, j'aime les challenges, et là ça a été un très 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 joli challenge. J'aime beaucoup cette matière, je l'ai peu modifiée du coup, puisque elle se suffit tellement à elle-même que vous n'avez pas besoin de travailler votre couverture, et ça a rendu absolument sublime. Moi j'adore. Donc je vous présente voilà, l'arrière. Pareil, j'ai changé plusieurs fois d'idée, puisque à l'arrière j'avais mis à l'origine du papier pailleté, et puis j'ai retrouvé, je m'étais sorti ça, et je me suis aperçue que je ne l'avais pas utilisé, et puis je trouvais que pour un petit album naissance bébé, ça allait juste parfaitement. Donc c'est une grande bande je l'ai utilisé déjà sur l'autre album, un autre album que j'avais fait sur mon autre petite fille. C'est une espèce de bande comme ça qui est à l'origine. Et puis je les ai vraiment collés pour remonter les espèces de petits papillons. Et j'ai mis 3 bandes, l'une à côté de l'autre, pour donner cet effet-là. Donc la couverture, je ne l'ai pas beaucoup retravaillée. J'ai juste passé un petit peu de cire en dessous de bébé et en dessous de amour pour qu'il ressorte. Je regrette de ne pas l'avoir fait sur la girafe, parce qu'on voit une petite girafe, mais comme il est bien transparent et que j'ai un papier coloré en dessous, on distingue mal la girafe. Enfin, moi je la vois bien, mais c'est vrai que sur la caméra on voit peut-être mal, et puis ça peut-être pas, ça ressort moins bien. Mais bon, comme je l'ai en découpe à l'intérieur, ça va. Alors, cet album va probablement être amené à être modifié. Bon, bah déjà, puisqu'il n'est pas fini, j'ai pas fait la déco des pages intérieures par faute de temps, parce que je voulais vraiment vous présenter cet album avant de repartir. Et n'ayant pas les photos, voilà, c'est une décoration qui viendra par la suite. Et puis aussi, puisque dans mon kit, j'avais pas de mots, hein, les petits mots comme là, les découpes, là, le mot amour, c'est une découpe qui me reste de la collection amour, justement.
Et il n'y avait pas de petits mots, mais je me suis fait une petite commande chez Grimini justement, je vais avoir dans la matière habituelle, on va dire, j'ai commandé quelques petits mots, quelques petites phrases, et je viendrai les rajouter ensuite quand je finirai cet album. Donc c'est un album qui va encore évoluer. Alors, cet album, comme vous verrez dans le tuto que je vais vous présenter, que je vous présenterai ensuite, enfin que je vous posterai ensuite, il n'y a pas de pochette qui sort, enfin les tags ne sortent pas sur le côté comme d'habitude, mais vers le haut, puisque à l'origine je voulais mettre un fermoir sur le côté. J'ai changé d'avis, j'ai beaucoup changé d'avis. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, quand je vais vous présenter, je vais vous donner les explications de la reliure, puisque j'ai eu j'ai changé pas mal d'avis en fait. Donc, cette page, alors comme je vous ai expliqué, c'est un album qui va contenir que 20 photos, et donc du coup, je l'ai fait de conception très simple. Donc là, nous avons une page qui s'ouvre comme ceci, de côté, avec un petit tag. Hop, comme je vous ai expliqué. Alors là, il y a une petite épingle à nourrice, pareil, fait en plexi, que j'ai acheté et que j'ai attaché vers le bas. Alors, comme je vous ai dit, pareil, au niveau des papiers, j'ai changé beaucoup d'avis et j'avais fini par faire avec la collection House of Rose de Lemoncraft. Voilà. Alors, j'ai fait juste des petits tags avec dentelle et perles. Hop là. La deuxième page. Donc, voici la fameuse girafe qu'il y a sur la couverture, là, mais qui est en découpe. Je lui ai j'ai teinté par l'arrière de la découpe pour lui apporter cet effet un petit peu tacheté et pas doré, oui, mais c'est de la cire, en fait, c'est de la cire cuivre, je crois que j'ai mis, hein, que j'avais avec la cire. J'ai juste tapoté avec le doigt à l'arrière des découpes, parce que j'avais peur déjà que la colle se voie, hein, au moment où je colle mes découpes. Alors pareil, au niveau de la colle, au début j'ai collé au pistolet à colle et je me suis aperçue que ça tenait pas, en fait ça se décollait ensuite. Et du coup j'ai collé avec du Glossy Accent. Et là du coup ça tient beaucoup mieux. Donc j'ai mis la petite girafe avec le pochoir, pareil de la même collection, hein, de la dernière collection. Il y a un petit pochoir étoile sur Grimini. Et donc j'ai fait des petites étoiles à l'encre. Comme là, c'est le pochoir cœur, pareil de la dernière collection. J'ai mis un petit nuage en plexi. Et puis j'ai fait alors un petit ruban enfin c'est pas de dentelle, hein, c'est je sais pas trop quoi, un petit peu avec des petites peluches. Hein. Je me suis servi du même rouleau. C'est un rouleau que j'ai acheté à Farfouille. C'est tout doux en plus. Et j'ai remis un rang de perles par-dessus. Et je me suis servi de ce rouleau sur tout l'album et sur toutes les ouvertures des pages. Des petits épis, des petites plumes et des très jolies fleurs. Ces deux-là sont des fleurs de Prima, je crois que c'est Améliore Rose, celle-ci, et cette collection, je ne sais plus, que je me suis offert une petite collection de fleurs Prima et je les utilise toujours avec un petit peu de mal, hein. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu du mal à utiliser le matériel. Et bon, j'ai complété avec des fleurs Action aussi, hein, dont j'ai enlevé le petit cœur, la petite boule au milieu et j'ai mis des micro-perles pour la rehausser. Et puis pareil, des strass. Alors toutes les pages sont faites à peu près pareil, le bouquet entre guillemets change. Ce que j'ai gardé en constante, ce sont les deux plumes vieux rose, le petit épi de maïs, et puis les petits strass pareil. Strass pareil, qui viennent d'Action, hein, ce sont les plages de glitter strass, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, que j'ai mis aussi, toujours par le nombre de 3. Et puis des petits dots qui viennent de Florilège Design. Voilà, alors pour cette page, on l'ouvre comme ceci, et vers le bas. Et en papier, j'ai utilisé aussi celui-ci, c'est la collection Vieux Rose, enfin je vous en parle dans le tuto, c'est les papiers dots. Cette page-ci, un papillon, alors là cette fois-ci il n'est pas rose comme les autres découpes, hein. Vous voyez il y a des étoiles aussi là, c'est des papillons en plexi blanc.
qui rendent aussi très 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 bien. Pareil, un petit bouquet, 3 petites étoiles et le pochoir cœur que j'ai mis qui part vers le haut, enfin en biais, en diagonale. Donc cette page on l'ouvre comme ceci. Donc je laissais toujours une grande place pour mettre une photo. Et puis toujours un tag que l'on met en haut. Je crois que je suis en train de la mettre sur la page à côté. Bon, je le mettrai après. Bien sûr, je ne suis pas en face. Et là, au milieu, j'ai mis c'est du masking tape or pailleté. Toujours le petit bouquet, avec les mêmes constantes. Un petit lapinou, avec un petit peu son animal, on va dire, entre guillemets, puisqu'elle va naître aux alentours de Pâques. Enfin, aux alentours de Pâques. Voilà, alors là, ce sont les nouveaux tampons de Grimini. Alors, j'aurais dû vous emmener la collection. C'est les tampons clear. Moi, j'ai eu la planche, j'ai choisi la planche baleine avec les petites baleines, puisque, bien sûr, j'avais mes petites baleines en découpe, et puis il y en a sur la couverture. Et donc, il y a les petites baleines, il y a un tampon baby shower, mais que je n'ai pas utilisé. Et il y a deux mots, tu es ma définition de la perfection, 2 phrases de moi, qui sont très très jolies. Et il y en a une autre que j'ai utilisée plus loin, que je vais vous montrer. Ce sont des tampons clear. Donc là, une petite pochette avec un grand tag. Là, pareil, une pochette avec un tag, enfin pas une pochette, mais une bande avec un tag qui se glisse par l'arrière. Et sur la grande bande, j'ai mis les petites baleines et puis des découpes cœur. Voilà, 3 petits cœurs. Toujours un grand tag. Sur cette page, je me suis servi du pochoir, du 3e pochoir de la nouvelle collection. C'est un pochoir nœud sur lequel j'ai mis un strass. J'ai recollé un papillon. Là, j'ai fabriqué un tag et je me suis servi d'une partie du 2e tampon. Je me suis servi juste du mot « Je t'aime ». Voilà, donc là, on ouvre comme ceci vers le bas et c'est un grand rabat qui se remonte vers le haut. Voilà. Et le tag est tenu par un l'aimant, la partie aimantée. Sur cette page-ci, toujours mon petit bouquet, les petites étoiles. Donc il y a une étoile, alors là j'avais mis de la cire or en dessous, la rose avec le petit nuage, et puis 2 étoiles blanches. Un grand tag. Alors, dans le tuto, je vous fais bien remarquer, très joli ce papier, j'adore. Dans le tuto, je vous fais bien remarquer dans la pochette, je dis vous faites une pochette, vous arrangez que votre pochette, le tag on le tire vers l'extérieur et non comme là vers l'intérieur, pour pas qu'on soit gêné avec la page d'avant. Je vous dis tout ça, et puis je parle, et évidemment quand j'ai monté ma page, j'ai mis l'ouverture du mauvais côté. Ce qui fait que, quand j'ai collé mon papier décor, j'ai tenu ma page à l'envers. Donc c'était irrécupérable après. Donc j'ai mon tag qui s'ouvre, qui se coulisse vers l'intérieur. C'est pas très pratique. Mais bon, voilà. Ça m'apprendra à faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, vous voyez celui-ci, c'est plus judicieux de le sortir vers l'extérieur. On n'est pas gêné par l'autre côté de l'album. Mais bon, ça fonctionne quand même. C'est juste moins pratique. Voilà, sur cette page-ci, alors là justement, voici l'autre tampon, le 2e tampon, je t'aime jusqu'aux étoiles, et c'est celui-ci où je me suis servi juste une partie, la partie je t'aime. Là, une magnifique découpe que j'adore, c'est un nuage avec une pluie d'étoiles en dessous, qui va du coup très très bien avec le tampon en dessous. Sur la page à côté, je vous montre juste la petite découpe en truc, c'est un
une cigogne avec son petit colis dans le bec, que je trouve aussi sublime, cette découpe. Donc là, c'est juste un rabat comme ceci. J'ai vraiment longtemps hésité, j'ai cherché pour les papiers et je ne regrette pas du tout d'avoir choisi cette collection de papiers, puisqu'elle, même si elle ne fait pas bébé, je voulais pas un papier qui fasse très bébé, un petit peu naïf comme on peut beaucoup rencontrer du moins. Donc j'ai mis longtemps, j'ai cherché des collections et puis franchement j'avais acheté cette collection il n'y a pas longtemps et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce que je trouve qu'elle va très bien. Voilà, alors cette page on l'ouvre comme ceci. J'ai le pistolet à colle qui est sur une petite fanfreluche. Là une magnifique fleur prima. J'adore les fleurs prima, je trouve ça absolument sublime. J'adore travailler avec leurs produits. Et des petites feuilles aussi qui viennent de... C'est chez Action ça. C'est avec des petites fleurs en tissu. Et enfin, la dernière page que j'ai fait un petit peu comme la première, sauf que, voilà, en fait on ouvre comme ceci. Voilà. Vous voyez. Comme ceci. Alors là, en découpe, j'ai pris une capsule, vous vous rappelez, je vous l'avais fait en tuto cette capsule. J'ai mis au fond de la capsule une chute du papier, un rond que j'ai découpé dans une chute de papier, et j'ai mis un cœur en plexi blanc, et puis une petite fleur que j'ai achetée dernièrement, je crois, à Farfouille. Et voilà, et la dernière page, contrairement à ce que je vous ai dit, je ne l'ai pas modifiée, je l'ai laissée telle quelle. Parce que je trouve ça très beau comme ça, tout simple aussi. Et puis je voulais pas faire un album très chargé non plus. Voilà, et le dernier grand tag. Donc voilà pour cet album. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette matière. Très agréable à travailler, pas beaucoup à retravailler derrière. Il n'y a pas besoin de beaucoup les retravailler, les peindre, les embosser, etc. Puisque ça suffit à elle-même, elle se suffit vraiment à elle-même. Et puis, voilà, là, au niveau de la couverture, donc on va dire peu de travail, normalement peu de travail. Moi, c'est juste parce que je me suis pris la tête, que je me suis racheté du boulot. Donc voilà, alors, pour celles qui veulent le faire, je vais vous compléter le petit tuto que je vous ai fait, donc là que je vous mettrai ensuite, où je vous ai donné toutes les mesures des pages. Je vous ai montré comment faire. Donc, quand j'ai fait, j'ai dit plein de bêtises, donc je vais vous les corriger tout de suite. Déjà, je vous avais dit alors que j'allais probablement le fermer sur le côté avec un fermoir. Je vous explique, je vous montre et tout ça, mais en fait, mon fermoir n'allait pas du tout avec le style de l'album et du papier, parce qu'il fait vraiment vintage, alors que là, on est vraiment sur quelque chose un petit peu plus shabby. J'avais pas envie de mettre quelque chose de vintage dessus. Ouais, vous avez même vu que j'ai même pas mis de breloque comme d'habitude. Normalement, je voulais faire un genre de petite piou-piou là qu'on met derrière, comme d'habitude, et puis je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser assez sobre parce que je le trouve très beau comme ça. Donc j'ai pas mis les fermoirs. Je vous ai dit aussi que j'allais le poser sur, là c'était une de mes galères, que j'allais probablement coller ma structure sur du pailleté, du papier pailleté pour vraiment faire ressortir. Je l'ai fait et j'avais mis du glossy accent et en fait j'ai vu toutes les taches qui apparaissaient en dessous, comme c'est en transparence, et je me suis dit mais ça va être taché. C'était juste une horreur. Donc là j'ai pris peur, j'ai vraiment pris peur parce que je me suis dit ça y est, j'ai bousillé ma structure, c'est une horreur. Et donc les filles de l'ADT, j'ai envoyé des photos en me disant oh là ça craint. Et ils me disaient toutes laisse sécher, tu verras. Et je me suis dit que si je laissais sécher et que ça restait taché, et en fait c'est ce qui s'est passé puisque je me suis aperçue qu'après c'était mon papier qui n'y allait pas. Je me suis dit s'il faut que j'arrête, je vais carrément flinguer ma couverture et ça j'ai pas voulu. Donc j'ai tout enlevé pendant que ça séchait, quand c'était pas sec, j'ai tout enlevé, j'ai renettoyé toute ma structure. J'ai vraiment eu peur parce que je ne voulais pas frotter fort mes glossy. Une fois que c'est sec, c'est sec. Donc là, j'ai tout nettoyé avant que ça sèche. Donc je me suis retrouvée avec ma structure. Je me suis dit, est-ce que je la laisse
ouverte comme ça, enfin sans rien. Mais bon, là, je me suis dit, avec les trucs en dessous, je risque d'abîmer. J'avais peur que ça casse. Enfin bon, j'ai eu un petit peu peur. Donc j'ai décidé de mettre un papier assorti de la collection, puisque, ma foi, en collant mes découpes, bah, elles ne se voyaient pas. Hein, mes découpes, quand je les colle, elles ne se voient pas sur ce papier-là. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que ma couverture, ça se voit. Alors, j'ai pas pris du Glossy Accent parce que ce petit tube, j'ai pris du Mod Podge que j'ai étalé au pinceau. Hein. J'ai essayé de faire une couche bien uniforme. Donc, j'ai mis du Mod Podge, enfin, c'est une colle liquide hein, qui, je sais, qui devient transparente au séchage. Et donc, j'ai collé ce papier-là. Donc, voilà, enfin, sur ce papier-là. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vous ai dit, alors une grosse bêtise, quand je vous ai montré, je vous ai dit, je me ferai une structure en U. Sauf que pour faire une structure en U, il faut un nombre impair de pages. Et quand j'ai voulu et j'ai 5 pages. Donc au moment de relier, je me suis dit, t'es un peu bête ma fille, puisque effectivement, je ne peux pas faire quelque chose, un nombre pair avec 5 pages. Hein. Enfin, quelque chose, une reliure qui a besoin d'un nombre pair de pages avec seulement 5 pages. Donc je suis revenue à ma bonne vieille méthode de l'accordéon, hein, de la structure accordéon. Donc là je ne vous fais pas un tuto, vous le retrouvez sans arrêt sur quasiment tous mes albums, puisque c'est vraiment ma structure favorite, ma reliure favorite. Là juste ce que je vais vous dire, entre chaque page, il y a 1,5 cm. Et pour mes montagnes intérieures, hein, comme ça, j'ai toujours laissé mes 0,5 cm et à l'intérieur, je n'ai laissé que 1 cm. Donc, ça fait 1,5. Toujours mon petit, ce qui est hachuré, c'est ce que je laisse toujours mon demi-centimètre, là qu'on voit sur la bande blanche. On voit à chaque fois sur le côté la bande blanche. C'est un demi-centimètre qui fait que ma page n'est pas entièrement collée, enfin, ne bute pas contre ma structure au fond. Je laisse toujours un demi-centimètre, ce qui permet de vraiment d'ouvrir beaucoup les pages, hein, sans que ça frotte en bas et que ça bloque. Donc je laisse toujours un demi-centimètre. Hein. Ça encore, je vous le dis une fois, je vous le dis, vous allez le retrouver régulièrement sur mes tutos. C'est Scrap Queen, je crois, qui fait ce genre de reliure. Voilà, donc, et j'ai fait 5 fois. Là, c'est le bas de ma page. J'avais fait ça sur une page A3. Donc, comme je l'ai coupé après à la taille de mon album, c'est ma chute de papier. Hop. 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 Voilà. Ce qui fait qu'une fois tout plié et collé, je me retrouve avec ma reliure comme ça. Hein, donc 1,5 cm sur le côté, 0,5, 1 cm en haut, 1 cm vers le bas, 0,5, 1 cm entre les deux, 1 cm 5 entre les deux pages, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1,5 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, etc., etc. 5 fois, comme ça. Vous pliez les 2 fois 1 cm l'un avec l'autre, les 2 fois 0,5 cm les uns avec les autres, et vous vous retrouvez avec 5 petits plis avec 1,5 entre les deux. Bien sûr, la partie qui est là, la première qui va venir se coller sur la structure, là vous le faites, vous la faites pas très très grande. Vous la faites juste de la taille de la structure, je crois que ça faisait 1,5 cm ou 2 cm. Voilà, vous n'avez plus qu'à coller cette partie-là sur votre structure. Oui, j'ai mis, on voit pas trop parce que j'ai mis de la dentelle. Voilà, j'ai mis la partie 1, ou 2 cm, enfin la première partie, je l'ai collée sur ma structure. Après, j'ai bien sûr fabriqué avec une cartonnette le dos de mon album qui fait 9 cm de largeur.
Hein, 9 cm est égal à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Donc 6 fois 1,5 est égal à 9 cm. Donc j'ai fait une cartonnette de 9 cm de large sur 18 de haut au total, puisque l'album fait 18 de haut. Donc j'ai collé la première partie sur mon album, sur ma structure. Tout mon accordéon, je l'ai collé sur ma cartonnette de 9 cm. Et puis l'autre partie là, sur ma structure. Ah, j'ai caché bien sûr avec un bout de dentelle. Caché chez le papier. Donc là, vous avez comme ça ainsi, relié grâce à ça, vous avez relié les deux couvertures avec l'arrière. Évidemment, là, vous allez vous retrouver avec un trou, on va dire, hein, la jonction. Et je pense que vous le voyez. Là, tac, hein. Vous allez vous retrouver, voilà, je le soulève un petit peu. Vous allez vous retrouver avec un genre de trou, on va dire. Donc là, j'ai juste mis une dentelle assez large que j'ai collée sur ma couverture d'un côté et sur ma cartonnette de l'autre côté. Vous habillez avec votre dentelle. Moi, j'ai recollé encore ma petite bande de froufrou là par-dessus pour cacher ma dentelle. Et là, j'ai collé ma petite bande de froufrou pour cacher mon bout de papier. Voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à enfiler les pages et les coller de chaque côté sur les deux petites montagnes, en laissant bien sûr les 0,5 cm sans rien. Hein, vous collez juste sur la partie de 1. Ça, je vous dis, comme d'habitude, c'est toujours détaillé sur mes autres vidéos. Qu'est-ce que j'ai... Alors, pour les tags intérieurs, sur le tuto, je vous avais dit que je faisais des tags, je sais plus, c'était 15,5 sur 17, oui, 17 de large, de hauteur, je pense. Je crois que c'est ça que je vous avais dit, 15,5 de largeur sur 17 de hauteur. J'avais plus assez de papier en 30-30, mais comme je vous ai dit, j'avais un petit bloc de 15-15. Alors du coup, j'ai réduit mes tags à 15,5 cm. J'ai fait des carrés en fait, 15,5 cm sur 15,5 cm. Ce qui m'a permis d'utiliser juste mon petit bloc 15-15 pour pouvoir décorer mes tags. Donc voilà pour ça. Et puis, ah oui, je n'ai pas collé, alors je vous ai présenté les pages dans un ordre et je n'ai pas forcément mis le même ordre dans l'album, puisqu'en fait au moment d'organiser mes pages, j'ai fait en fonction des décos, hein, pour que les décos ne se chevauchent pas et ne s'abîment pas, hein, parce que des fois vous pouvez remarquer je relis mes albums et puis les décos sont l'une en face de l'autre, hein, mes bouquets on va dire, sont l'une en face de l'autre et du coup quand on ouvre, qu'on manipule l'album, ça les abîme et puis surtout ça prend plus de place. Hein, je ne voulais pas faire un album très très épais, donc vous voyez, je me suis organisée pour que les décos ne se chevauchent pas les unes avec les autres quand les pages sont l'une en face de l'autre. Voilà. Donc sinon il n'y a pas... Alors donc le tuto, sur le tuto je vous présente les mesures des pages et tout, mais ils ne sont pas forcément dans le même ordre que celle-ci, à part la première, parce que ça je me rappelle avoir fait celle-ci, la première. Mais après c'est pas forcément cette page que je vous ai expliquée, hein, c'est peut-être une page d'après. Voilà, voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis la reliure, si vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire, allez voir un autre de mes tutos où j'ai fait ce genre de reliure, la reliure accordéon. Là j'explique bien et comment je fais ça. Sinon pour faire l'arrière, un rajout comme ça, je l'ai expliqué dans l'album tuto de Noël, hiver, non Noël. Voilà, où j'ai mis une petite bande en plus pour pouvoir relier l'album. Donc ça, vous pouvez le retrouver aussi. Sinon, si vous avez des questions un petit peu techniques, enfin sur une technique, demandez-moi, je vous donnerai si possible des explications. Sachant que je vais repartir bientôt, donc
n'ayez pas peur si je ne vous réponds pas de suite. Voilà, en tout cas j'espère que cet album vous plaît. Moi franchement cette nouvelle matière, et je trouve ça excellent. Ça donne quelque chose de sublime à la création. Comme je vous ai dit, cet album, je ne sais pas si je vous le représenterai terminé, parce qu'il sera peut-être offert. Je ne sais pas en fait ce que je vais faire avec les albums. Parce qu'évidemment, j'en connais une, j'ai une de mes groupies qui va me le réclamer, évidemment. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. De toute façon, ce que j'ai fait, j'ai commandé les autres albums de la collection, et notamment l'album Princesse, que je vais scraper autrement. Donc j'attends ma prochaine commande avec impatience pour pouvoir faire une autre création. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel album. Au revoir.